qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, comment agir, autant sur les médias sociaux, mais autant au niveau face-à-face. Donc, moi, ma partie, je vais vous parler du feedback ce matin. On a Kim Auclair qui va venir après la pause nous parler. C'est tout cœur d'être là. Je sais qu'il fait beau, donc vraiment, vous auriez pu faire autre chose, mais bon, vous êtes présente. C'est parce que vous avez vraiment envie de mettre la main encore là sur des bons outils de communication. Donc, aujourd'hui, je vous parle du feedback. Mais en fait, le feedback, c'est quoi le feedback pour vous? Qu'est-ce que c'est que le feedback? Oh. Oui? Ça va être de demander les opinions des autres, à savoir... On peut recevoir du feedback, puis on peut aussi en donner. En fait, en tant que travailleuse autonome, c'est important de vraiment de maîtriser ce volet-là parce que peut y arriver qu'on ait des collaborateurs avec qui on travaille, puis peut y avoir, mon programme il est construit en fait pour être performance tout en maintenant l'équilibre. Quand on n'est pas capable d'exprimer ce qu'on vit, qu'on a une insatisfaction avec un collaborateur, avec même un client, ça peut vraiment créer une fragilité, ça aussi. Je parle souvent du niveau de vraiment prendre soin de soi, d'être capable d'exprimer nos émotions, d'exprimer vraiment qui on est, nos attentes aussi. Donc, il se pourrait qu'on ait des collaborateurs, comme je vous disais, ou des clients avec qui, bon, il y a un petit quelque chose qui accroche, puis on ne sait pas trop. Donc, en fait, le feedback, c'est une information d'un comportement passé. Donc, vraiment quelque chose qui est passé, qu'on livre au présent. Donc, dans le fond, de dire « maintenant, je me sens ». Parce que ça ne donne rien de parler vraiment de ce qui s'est passé. C'est « j'ai vécu ça, puis je me sens encore comme ça aujourd'hui ». Donc, ça, c'est important. Puis, ça influence le comportement futur. Donc, tout ce qui est passé, dans le fond, avec vos collaborateurs, c'est aussi de faire attention de ne pas livrer ça sur un coin de table rapidement. On fait vraiment attention à la manière qu'on lit. Ben, c'est distrayant, hein, la porte? Hey, bonjour! Le feedback, en fait, c'est pas critiquer. Hein, je donne souvent l'exemple de si on a une bouteille de boisson gazeuse, une canne de boisson gazeuse, puis on la brasse comme ça. On la brasse. Je n'ai pas, là, je l'ai oublié. Mais on la brasse. Puis là, je l'ouvre devant vous. Mais vraiment, devant vous. Qu'est-ce qui arrive? Souvent, quand on donne quelque chose parce qu'on est comme, là, je suis pas contente. Puis, donc, on éclabousse le monde. C'est une façon vraiment de dire les choses. Donc, on vient vraiment ça prend toutes notre émotion et tout ça, puis ça fait en sorte que ça fait juste éclabousser l'autre. L'autre devient comme encore, puisque si on reçoit l'éclaboussement, bien, on se sent frustré nous aussi, donc ça ne crée pas un lien de communication, ça fait juste faire encore plus de distance. Donc, les deux parties sont vraiment encore plus, je dirais, plus stressées, plus irritées par le fait qu'il y a une problématique. Donc, l'ouverture de la communication est complètement brisée. Donc, ce n'est pas critiquer non plus, c'est vraiment de mettre les faits. Hein, dans le fond, je me sens comme ça. C'est toujours d'essayer de travailler au « je » plus qu'au « vous » ou au « tu ». C'est de dire « tu as fait ça »,« quand tu fais ça, ça mérite » et tout ça, ça mène absolument à rien. Ça fait juste faire en sorte que la personne se sent encore plus attaquée. Donc, ce n'est pas critiquer. Il y a du feedback positif, puis il y a du feedback négatif. Le feedback positif va renforcer ce qu'on a à travailler avec les gens. Donc, un feedback positif, ça peut être, par exemple, quelque chose que la personne fait pour renforcer. Moi, j'aime collaborer avec Geneviève. Donc, j'aime ça, collaborer avec toi. Ça, c'est vraiment, c'est au niveau positif. Mais il peut y avoir aussi le feedback négatif que je pourrais dire à Geneviève. Je m'excuse, Geneviève, je vais te prendre en... Bien, il n'y a rien de... C'est vraiment une simulation. Mais je pourrais dire à Geneviève, quand tu as fait ça, ça ne fonctionnait pas. Là. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc, je me sens
vraiment, c'est moi. Donc, moi, je ne comprends pas. J'aimerais ça comprendre pourquoi il s'est passé telle chose. Mais c'est vraiment au je. Puis elle, ça lui laisse de la place pour dire aussi, ben écoute, tu te sens comme ça, mais c'était pas ça mon intention. Donc, ça crée ça aussi d'ouverture. Donc, on a des feedbacks positifs et des feedbacks négatifs. Je vais juste prendre mes petites notes ici, parce que je n'ai pas suivi mes choses. Donc, en fait, ben, c'est ça. Le feedback, il sert, en fait, comme je vous disais, à créer de l'ouverture entre des personnes, parce qu'on n'a pas, en fait, là, ce qu'on voit, hein, dans le fond, ça, c'est très large. Moi, le feedback, je peux donner une journée complète d'informations, d'ateliers, de vraiment, on peut vivre l'expérience du feedback, mais là, bon, en 45 minutes à peu près. J'essaie vraiment, moi, surtout de vous donner l'outil pour que vous sachiez que c'est vraiment quelque chose qui peut être puissant avec les autres. Donc, on a, dans le fond, ça, c'est la fenêtre de Johari. Johari, ça s'écrit comme Joanne. On a une Joanne ici, c'est pour ça. Mais c'est J-O-H-A-R-I. Donc, je ne parlerai pas beaucoup de cette fenêtre-là. C'est simplement pour que vous l'ayez en tête, que dans le fond, ce qu'on voit, la zone d'ouverture, c'est ce qui est connu de vous, dans le fond, puis connu des autres. Donc, ça, c'est souvent, là, dans le fond, parce que quand on donne du feedback, des fois, les gens, ils disent « moi, je ne me perçois pas comme ça, c'est drôle. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. » Ou peut-être que la personne a dit « c'est drôle, ça revient souvent, ça. » Mais c'est quelque chose que, dans le fond, qu'elle ne connaît pas. Donc, mais il y a des choses, la zone d'ouverture, c'est « je me connais, les autres me connaissent, c'est comme ça. » Il y a l'angle mort, c'est-à-dire que, dans le fond, c'est connu des autres. Donc, par exemple, un feedback, quelqu'un pourrait dire « c'est drôle, moi, je ne me perçois pas comme ça, puis tout le monde me dit ça. Je ne comprends pas. » Donc, à ce moment-là, on est dans l'angle mort. On est dans la zone cachée quand c'est connu de soi, puis quand c'est inconnu des autres. Ça, c'est souvent notre petit moi intérieur, nos petites zones cachées. Souvent, on va poser une question à quelqu'un, ça serait quoi que tu pourrais nous dévoiler que personne ne sait? Des fois, on voit des émissions comme ça, là, quelque chose de caché. Donc, ça, c'est à cette partie-là. Puis, il y a la zone inconnue, c'est-à-dire que souvent, même les gens en coaching viennent pour ça. C'est qu'ils viennent, ils ne se connaissent pas, puis ils ont l'impression qu'ils ne sont pas capables non plus de vendre leur plein potentiel aux autres parce que les autres ne les reconnaissent pas non plus. Donc, ils ont beaucoup de... Il y a des zones cachées qui sont vraiment comme... il y a des zones inconnues, même pour eux puis pour les autres. Donc, ça, c'est à travailler. Donc, c'est pour ça que le feedback est puissant, parce que nous, dans le fond, la partie qui est vraiment la plus importante, c'est quand c'est vraiment, inconnu de soi, connu des autres, mais inconnu de soi. Donc, quand vraiment, là, on dit, même nous, le recevoir le feedback aussi, parce qu'il y a des choses, quelquefois, que les gens peuvent nous dire, puis finalement, on se dit, mais c'est quand même intéressant, parce que ça nous aide, en fait, à travailler sur ces points-là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ça va. Donc, à quoi sert le feedback? Mais c'est ça. Là, dans le fond, je vous ai fait l'énumération, mais vous allez recevoir le PowerPoint. Donc, vous pouvez le prendre en note si vous voulez, mais en même temps, vous allez vraiment le recevoir. Donc, c'est sûr que on connaît l'effet, finalement, de notre action. Donc, quand on fait... il y a des gens, quelquefois, qu'on rencontre sur notre passage, puis ils font, on appelle ça moi j'appelle ça des hit and run, là. Ils font une action, ils ne se rendent pas compte, puis ils continuent, puis ils accrochent plein d'affaires au passage, puis ils ne se rendent pas compte. Ils font des fois dans leurs commentaires ou même dans leur agissement. Puis finalement, c'est ça. Donc, le feedback sert vraiment à connaître l'effet de nos actions, donner, recevoir des signes de reconnaissance, parce que dans le fond, oui, on peut recevoir de la reconnaissance si on donne du feedback constructif. Quelquefois, on ne le fait pas assez, ça. On mise souvent sur le négatif, mais le positif, il est super puissant aussi, parce que les gens se sentent vraiment reconnus, se sentent valorisés. Puis c'est ça, ils vont donner encore le meilleur d'eux par la suite. Donc ça, c'est important. Bon, vous avez la liste, donc reconnaître le travail, enrichir. Bon. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est assez clair, mais la liste des 3 petits points, c'est que vous pouvez vraiment voir encore plus de... C'est ça. Il y a plein de raisons à quoi sert un feedback. Donc, un feedback est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un feedback efficace selon vous? Constructif. Effectivement. Oui.
Exactement. Donc, constructif. Qu'est-ce qu'on a aussi? Moi, je comprends. En fait, si on divise, c'est tout fait, donc c'est pour nourrir l'autre pour que justement ça soit constructif. Oui. Super. C'est bon. Je pense quand même que les feedbacks négatifs sont très utiles. Oui! Pour moi, là, c'est comme ça marche. On va y venir. Voilà. Moi, Tout à fait. Tout à fait. Puis même dans mon contrat de coaching avec mes clients, quand ils s'engagent dans une démarche, eux ont autant droit de me dire que je suis dans le champ que moi, je peux leur dire qu'il y a quelque chose. Parce que dans le fond, la puissance du coaching, c'est souvent le feedback. C'est de voir vraiment ce que l'autre ne voit pas. Puis, mais l'autre personne aussi a le droit de me donner du feedback. Donc ça, c'est vraiment dans mon contrat, parce que je pourrais être dans le champ complètement pour avoir compris exactement ce que la personne a besoin, puis de m'aligner. Donc oui, c'est sûr, si c'est juste dans le positif, ça ne donne absolument rien. La personne, dans le fond, l'idée, c'est de s'améliorer. Donc tout à fait, Tina. Ouais. Donc oui. Le feedback, on est efficace quand tu écoutes et tout de suite. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, pour être efficace, il y a 3 choses surtout à retenir. Donc, oui, constructif. Il doit être court aussi. Ça, c'est important parce que quelquefois, on s'arrête avec quelqu'un puis on va tout y raconter l'histoire de hier, avant-hier, puis le mois passé, puis l'année passée. Puis non, d'être préparé puis dire vraiment d'y aller vraiment avec les choses les plus précises possibles. C'est vraiment important. Qu'il soit clair aussi. Oui? Je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu peux faire de feedback par courriel. On va y revenir. Oui, tout à fait. Oui, madame. Ou par texto. Non. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, il doit vraiment être constructif, il doit être court, il doit être clair. Puis il doit être aussi, on doit le comprendre. Hein, la personne, il faut s'assurer que la personne a bien compris. Parce que sinon, on pourrait appeler ça les 4 C. C'est vraiment important que la personne sache vraiment, si vous êtes préparé à lui donner le feedback, c'est que vous allez vraiment être en mesure de lui fournir des choses claires, c'est-à-dire, bon, tel jour, moi, je me suis senti ça, est-ce que tu as remarqué? Moi, je me suis senti ça parce que, là, le dessus, on n'a pas le choix à un moment donné de l'utiliser. Quand tu as fait ça, telle chose, ça m'a vraiment blessée. Donc, là, on a vraiment quelque chose de clair dans le temps. Ça peut être du passé, mais pour améliorer le présent. Mais c'est « je me suis senti, moi, comme ça ». C'est pas « tu es comme ça, ça donne absolument rien. Donc, oui, on va… donc, être positif dans le sens de… parce qu'on a parlé du feedback positif, du feedback négatif, mais d'être positif dans le sens que nous, notre intention, elle est bonne. C'est pas de dire, dans le fond, c'est pas pour nuire à la personne, c'est pas pour la mettre en boîte, c'est pas pour la ridiculiser, c'est que notre intention, dans le fond, c'est pour améliorer la situation. Sinon, ça donne absolument rien. C'est vraiment juste pour arriver à nuire vraiment, parce que des fois, ça peut être un petit jeu de pouvoir, là, ça donne absolument rien. Ça donne pour dire on est meilleur que toi, tout, non. Donc, nous, notre attitude, si on donne du feedback, on doit, puis autant quand on le reçoit aussi, de garder une attitude, on va y revenir. Le feedback doit être donné en personne. Donc, oui, effectivement, pas de texto, pas de courriel, téléphone, c'est comme, bon, quand on n'a pas le choix, peut-être, Skype, mais l'idéal, c'est pas que ça se fasse rapidement sur un coin de table, vraiment prendre le temps. Bonjour, allô, bonjour Kim. Alors, c'est vraiment de ne pas faire ça vraiment d'une façon rapide pour dire, bien là, moi, je suis pressée, j'ai 5 minutes, il faut absolument que je lui dise qu'est-ce qui… Non, ça ne donne rien. Ça ne donne absolument rien. La personne, elle va juste, parce que premièrement, notre élan va faire en sorte qu'on va couper les coins, qu'on risque juste de lui lancer notre venin, notre insatisfaction. Donc, ça ne donne rien. Puis la personne, on n'a pas le temps de valider si elle a bien compris.
Donc, vraiment, face à face, puis prendre le temps de faire les choses aussi. Je me permets d'intervenir parce que je suis pas convaincue que ce soit nécessaire, que ce soit toujours parce qu'il y a eu des moments dans la vie où est-ce que, moi j'ai souvent des feedbacks par courriel, où est-ce que les gens prennent le temps, et tu sens qu'ils ont pris le temps d'écrire, et qui n'ont pas eu l'occasion de me revoir, et ces courriels-là sont aussi importants que ce qui est en personne, peut-être plus, parce que moi je trouve que dans l'écriture, il y a quelque chose qui est très profond parce que les gens prennent le temps d'écrire, réfléchissent à ce qui est mis sur papier, puis en plus, c'est que ça reste. Oui. Donc, c'est peut-être... Oui, mais pourquoi moi je mets un bémol là-dedans, c'est que, oui, tu as raison, puis moi aussi j'en reçois du feedback par écrit, puis oui, ça peut être puissant. Mais il y a quelques fois qu'on peut écrire vraiment juste c'est fait d'une façon impulsive. Parce que, je vais y revenir à la fin, mais c'est que c'est toujours oui, du feedback positif, oui, du feedback négatif, mais qui donne le feedback? C'est ça qui est vraiment, c'est la personne qui est derrière le feedback aussi qui est vraiment importante. Parce qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir l'art de l'écriture, mettre des gants blancs, dire, mais c'est pas tout le monde. Moi, j'ai reçu quelquefois des courriels, je me disais, bon, puis finalement, c'était une question, moi, je lisais ça, puis j'avais mal interprété parce que la personne ne s'exprimait pas. C'est pas ça qu'elle voulait, c'est pas ça que je voulais dire, c'est parti. Dans les bureaux, moi, je fais beaucoup de coaching dans des entreprises, puis c'est fou la quantité de courriels qui sont distribués, puis souvent en CC avec plusieurs personnes, ça crée des dommages incroyables. Donc oui, s'il y a un climat de confiance avec la personne, mais ça dépend toujours de qui, mais ça dépend du récepteur aussi. Parce que peut-être que toi, tu es un bon récepteur du feedback, mais il y a des gens qui, pour eux, c'est très, très difficile déjà de recevoir un feedback. Ils se sentent attaqués. Donc, du moment où on sait avec qui aussi on interagit, ça va aider. Mais oui, tous les moyens sont bons, mais c'est vraiment qui donne le feedback puis qui le reçoit. Oui? Ça, si par exemple, c'est un des clients qui donne un feedback par courriel via ton site Internet, tu vas le prendre qu'il soit positif ou négatif, mais si c'est ton patron ou un de ton patron, ce sera différent. Tu ne veux pas t'écrire par courriel, tu veux qu'il fasse face à face, puis que vous ayez une discussion ensemble. Donc, feedback, tu peux le relier à des commentaires aussi, donc ça dépend qu'est-ce que c'est. Oui, tout à fait. Non, c'est ça, c'est assez complexe. C'est sûr que c'est ça. L'idée, c'est vraiment le plus possible, dans la mesure du possible, c'est pour ça que je disais dans la mesure du possible, mais bon, texto, feedback, et tout ça, ça dépend toujours du quoi et tout. Mais l'idée, c'est vraiment le plus possible face à face pour pouvoir avoir le temps d'expliquer à la personne notre intention, que c'est pas pour lui nuire, c'est vraiment parce qu'on a quelque chose, nous, qu'on porte, puis qu'on veut voir aussi, elle, qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne-là. Parce que peut-être que nous, on interprète quelque chose elle a peut-être des raisons pourquoi elle a fait ça et tout ça. Bon, c'est pas d'aller dans les justifications, mais en même temps, c'est important d'avoir une communication, une ouverture. Donc, est-ce que ça va, Tina? Oui? Mais oui, ça dépend toujours de qui donne. Tu sais, c'est vraiment qui donne le feedback et qui le reçoit. Donc, toujours expliquer la raison du feedback. Puis maintenant, comment le recevoir? C'est pas toujours facile. Il faut toujours dire merci. Peu importe. Parce que, en fait, la personne, si elle nous donne du feedback, ben, c'est parce que dans son intention, même s'il est gauche, parce que nous, dans le fond, on doit vraiment voir, bon, OK, on a plusieurs types de personnalités. Hein. Il y a des gens, comme je disais, il y a des gens qui sont gauche, il y a des gens qui sont à droite. Comment nous, on reçoit le feedback. Donc, même si on reçoit par courriel, on voit que la personne, elle nous envoie vraiment, il y a toujours, qu'est-ce qu'on peut apprendre là-dedans? Parce qu'il y a toujours de l'apprentissage à faire, autant au niveau de nos compétences, de notre expérience, mais aussi au niveau de nous, comment on le reçoit. Donc, c'est vraiment comment le recevoir, c'est de voir vraiment, d'être objectif, dire, je me fais reprocher telle chose, qu'est-ce qui peut... Pourquoi que la personne me perçoit comme ça? Est-ce que vraiment, parce que ça se peut que l'autre personne aussi soit complètement hors de la réalité. Donc, c'est là que c'est important de communiquer avec la personne pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais de le recevoir d'une façon avec l'ouverture, en fait. Toujours garder l'ouverture envers ce qui est fait, puis garder une communication pour pouvoir s'exprimer là-dedans. Pas oublier qu'on n'a pas la vérité.
parce que souvent, ce qu'on pense, c'est que c'est notre point de vue. Hein? On est des êtres humains, on a été élevés de telle façon, on vit de telle manière, puis on croit souvent que notre manière de penser est la seule qui est vraiment valable. Donc ça, c'est important de garder en tête qu'on n'a pas la vérité. Autant que la façon, quand je vous parlais de la fenêtre de Jouari, dans le fond, autant quelquefois se poser la question, est-ce que, dans le fond, est-ce que c'est vraiment une zone, dans le fond, que moi je ne connais pas puis qui est à explorer? Est-ce que c'est parce que, dans le fond, avec la personne, bien, quelquefois, il y a des personnalités qu'on peut, c'est plus difficile avec certaines personnes de communiquer quelquefois. Donc, c'est vraiment de voir que, bon, peut-être que la personne qui est avec nous, elle a vraiment, elle aussi, sa manière, elle a ses lunettes à elle de voir la vie. Puis nous, on a aussi nos lunettes. Donc, c'est vraiment de toujours se dire que ce n'est pas nous qui avons la vérité, c'est vraiment plus qu'on communique nos sentiments avec les gens, plus qu'on va arriver à avoir un genre de collaboration plus efficace, parce que je ramène toujours ça au niveau de notre pratique de travailleuse autonome, mais ça peut nous servir partout aussi. Donc, un feedback, en fait, quand il est constructif, ça préserve l'estime de soi. Donc, il peut être positif, puis il peut être aussi, il peut être spécifique, puis il peut être négatif, celui-là. Donc, c'est vraiment, j'ai remarqué ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ensemble, par exemple, pour améliorer la situation? Est-ce que tu as des solutions pour moi? Est-ce qu'on peut trouver des solutions ensemble? Donc, ça, c'est constructif. On a le feedback aussi de la flatterie. Hein? Ça éveille la méfiance. Souvent, on entend ça. « Ah, t'es donc bien fine. Tu sais, dans le fond, t'es belle. Je compte, je peux compter sur toi, mais dans le fond, c'est ça. C'est trop dans le compliment gratuit. » Donc ça éveille vraiment on ne veut pas du feedback comme ça parce que ça c'est pas constructif. Ça ne nous aide pas à avancer, juste se faire dire qu'on est bonne, qu'on est belle, qu'on est capable. Ben oui, ça fait du bien, mais c'est pas ça qui va nous amener à l'autre étape. C'est pas assez spécifique. On a le feedback de renforcement. Ça préserve et accroît l'estime de soi. Donc, par exemple, on pourrait dire, dans le fond, dans le renforcement, je parlais de Geneviève tantôt, j'apprécie de collaborer avec toi. Ça, on est dans le renforcement. Quand tu fais telle chose, dans le fond, ça me rend service, ça m'aide. Donc, ça, on est vraiment dans le renforcement. On est aussi, quelquefois, dans le provoquant. Donc, c'est ça que je vous disais tantôt. Le provoquant, souvent, c'est de mettre les gens de donner. Souvent, ce qu'on voit, c'est que dans un groupe, par exemple, quelqu'un va donner un feedback à quelqu'un devant d'autres. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est pour provoquer. Puis souvent, ce que ça crée de la fermeture complète. Ça détruit complètement l'estime de soi. On a parlé dans le webinaire d'estime de soi cette semaine, mais ça, c'est vraiment un des... Oui, quelquefois, il faut y aller, c'est un petit provoquer avec la personne. Ça peut être face à face. On peut avoir la permission quelquefois avec certaines, mais de le faire en groupe. Souvent, le côté provoquant est souvent plus vu au sein d'une équipe, par exemple. Quand je vous disais, je travaille en entreprise, je le vois ça. Il y a une réunion d'équipe, il y a quelqu'un qui va vraiment lancer une flèche à un autre. Quand tu fais toujours ça, tu dis toujours telle affaire, ça fait rien de constructif, ça fait juste faire en sorte d'amplifier le problème. Donc, voilà. C'est sûr que c'est ça. Le plus délicat, on s'entend, c'est quand c'est du feedback négatif.
c'est de savoir vraiment comment on le donne. C'est toujours de se remettre en position que la personne devant nous, comment elle va le recevoir. Quelquefois, moi, je suis quelqu'un je suis assez perméable au feedback, je dirais. Mais il y a des moments où je suis plus vulnérable. Mais moi, j'aime ça parce que, dans le fond, l'idée, c'est que je me dis, moi, je veux passer à une autre étape. Vous l'avez vu, je vous ai envoyé un sondage. Moi, là, dans mes collègues, là, ils m'ont dit, tu fais pas ça, Louise. Tu sais, si le monde te dit des affaires, je dis, moi, mais je vais m'améliorer, moi. Pour moi, c'est important. Donc, mais je suis quelqu'un qui est capable de le recevoir. C'est sûr que si c'est juste des méchancetés, tout ça, tout le temps, à un moment donné, on se met en petite boule, on n'est pas bien, là. Mais c'est quand même, c'est comme ça qu'on peut avancer. Si on est toujours, comme je vous disais, si tout le monde dit, ben non, t'es belle, t'es fine, c'est fun, t'es généreuse. Moi, là, c'est pas constructif pour moi. C'est pas ça qui va me faire avancer à une autre étape. Donc, c'est important de savoir avec qui on interagit, c'est vrai, mais vous, si vous êtes des personnes qui, pour vous, vous êtes capable d'aller chercher le feedback, plus que vous allez aller le chercher dans votre domaine auprès de vos clients, auprès de vos fournisseurs, plus que ça va vraiment vous aider à développer encore plus votre pratique, encore plus de compétences, encore plus de solidité dans votre pratique. Je suis d'accord avec toi, tu as dit de savoir le recevoir, parce que je vais donner un exemple. Il y avait une fille qui me contactait pour whatever, à l'émission, etc. Puis dans son courriel d'invitation, il y avait à peu près 72 fautes d'orthographe, tu vois là, sur un bouquet de presse. Je trouvais ça un peu délicat. En privé, j'ai envoyé un petit message, je dis, regarde, ma chérie, mais je suis contente de l'invitation, mais parce que tu es attaché de presse, t'envoies un communiqué de presse, peut-être que tu devrais acheter Antidote ou quelque chose pour te donner un petit coup de main. On met des gants blancs, là. Oui, c'est sûr. On travaille bien, blablabla, mais ça a l'air tout mal que tu fasses du 72 fautes d'orthographe, tu vois. Fait que ma chère, elle me barrait à 0, point barre. J'ai dit, mais c'est un peu dommage parce que finalement, c'était quelque chose de négatif, oui, mais de dire comment envoyer un feedback négatif, si tu veux, mais pour que la personne s'améliore. Donc, quand c'est bien dit, ça devrait être bien reçu. Ouais, alors, non, je comprends, mais donc c'est difficile aussi des fois de dire j'envoie quelque chose de négatif, mais je pense qu'à chaque fois qu'on envoie un feedback négatif, il faut pouvoir apporter une solution positive. Sinon, la fille arrive juste avec le package mou dans les mains, puis elle n'avance pas. Donc, si tu lui donnes comme une proposition pour l'aider avec le négatif, ben, on combine les deux en même temps, je pense. C'est ça. Mais ça revient un petit peu à ce que je disais. Des fois, quand la personne qui reçoit de l'autre côté le courriel, elle peut-être jamais, elle ne sait pas comment le gérer, ça. Donc, on n'est pas là pour, elle ne nous connaît pas, elle ne sait pas c'est d'une bonne intention. Donc, quand on est à un, c'est ça qui est plus fort. C'est que la personne, elle peut vraiment sentir que l'intention est bonne derrière ça, que c'est pas pour... parce que peut-être cette personne-là, c'est ça, elle ne prend pas les feedbacks tout simplement, puis non, c'est ça. Ça, elle évoluera pas. Dommage, hein, mais c'est ça. Oui, mais ça peut prendre, c'est ça. Non, c'est ça, ça va prendre. Plus que vous allez accueillir les feedbacks, plus que vous allez grandir, mais allez en chercher même. Demandez à vos clients, « Hey, j'ai fait ça là, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais améliorer? Est-ce que vraiment, tu vois que, bon, sur tel point, ça peut être sur un point, c'est encore plus puissant quand c'est sur un point précis. Comment tu trouves ma façon de communiquer? Comment tu te sens quand je te dis ça? On va chercher, surtout quand nous, notre travail, on n'a pas le choix, on va chercher des clients, on va chercher des collaborateurs, donc on doit vraiment être en mesure de bien communiquer avec les gens, mais aussi d'être capable de nous améliorer en allant chercher nos points à améliorer. Puis plus qu'il est spécifique, quand on sait, on dit ça, là, je ne suis pas sûre de moi. Il me semble que quand je fais ça, il y a quelque chose, on le sent quelquefois, là, même, là, je voudrais m'améliorer sur tel point, d'aller demander vraiment à des gens, mais pas, non, on va chercher des gens qui vont nous donner du vrai feedback. Moi, j'irais vers Tina pour avoir du feedback, parce que je sais, pour vrai, je sais qu'elle va me donner l'heure juste. Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui, quelquefois, on se dit, mais si en même temps, je dis, oh, je ne veux pas entendre les vraies affaires, ben on ne va pas vers certaines personnes. Donc, c'est vraiment de savoir. Mais quand vraiment on a une intention vraiment de s'améliorer, on se dit, OK, ça ne sera pas facile, là,
mais il faut que je l'entende. Il faut que je m'améliore. Donc, c'est quand on a vraiment, on sait qu'on est prêt à le recevoir. Puis, il faut qu'on le donne aussi quand on n'est pas enragé. Hein? Parce que si on est fâché, puis on va donner du feedback, ça ne donne absolument rien. On brise la communication, on brise la relation, on brise le sentiment de climat de confiance. On peut briser l'estime de soi de l'autre personne, puis notre intention n'était pas là. Puis de revenir après ça, ça devient compliqué. J'ai trouvé ça fun de demander du feedback, effectivement. Puis là, tu donnes, moi, ça. Ils ne sont pas prêts, ou dans une situation. Comme moi, c'est en fin de semaine, je participais à un événement, puis il y avait une des conférencières, je lui ai proposé, c'était la première fois qu'elle donnait une conférence sur un thème précis, puis je lui ai dit, écoute, si tu as envie, je vais te donner du feedback à la fin, parce qu'elle était un petit peu stressée, tout ça. Puis finalement, le lendemain, elle m'a dit, écoute, je ne suis pas prête à le recevoir tout de suite. Mais elle sait qu'il va y avoir du feedback, mais là, elle n'était pas prête à le recevoir, mais elle va nous revenir là-dessus. Donc, on a créé quelque chose ensemble. Donc, est-ce que tu veux, je suis prête à te donner du feedback, il n'y a pas de problème, mais tu me fais signe quand tu seras prête. Donc, comme ça amène un respect entre les gens. On laisse l'ouverture. De la même façon que l'autre, des fois, n'est pas prêt à nous donner du feedback. Parce que c'est toujours, il y a un émetteur et un récepteur, puis c'est rare que les gens sont à la même place au niveau des communications. Puis comment la personne le lit, dans quel état elle est. Si elle est stressée parce que, bon, elle a reçu quelque chose sur sa veste, elle a pris l'auto, elle a eu une contravention, elle arrive au boulot, elle est en retard, elle se fait engueuler, puis là, elle lit quelque chose comme ça qui donne un feedback négatif. Oh, regarde, non, c'était trop, là. Donc, elle va vraiment, donc la personne de l'autre côté, ça va devenir un petit peu comme le punching bag, là. C'est comme on commence à écrire, donc ça peut être une partie de tennis de choses négatives aussi, ça finit plus. Donc, vraiment arriver, c'est le plus possible. Ça va être la pause bientôt. Oui, non, c'est bon. Oui, parce que c'est ça, on est même en retard. Mais juste en tout cas au niveau je pense, de la confiance, quand on reçoit un feedback, tout ça, c'est comme, mettons, moi j'ai donné des cours de fitness pendant 7 ans, puis mettons que je donnais 10 cours par semaine à 20 personnes dans chaque cours, ben là. Voilà, c'est ça. Ça, c'est exactement. La confiance aussi. C'est ça. C'est ce que Lynn ramenait tantôt, d'avoir confiance en soi. Moi, ça arrive que j'ai des clients que je vois, je ne suis pas la bonne coach pour eux. Donc, moi, je me dois, par souci éthique, de lui dire à la personne, écoute, moi, je pense que j'ai atteint mon mur avec toi, c'est peut-être le temps là, vraiment de passer avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Donc, ça peut être pour plein de raisons, mais d'être capable de le dire, mais d'une façon délicate, c'est toujours ça l'enjeu dans tout ça. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette petite présentation va vous servir quand même à avoir un